comment tu vas et me dire si tout va bien. Je vais commencer avec Virginie. Comment vas-tu, Virginie? Ah, Mhm. Est-ce que tu peux faire le tour de toi-même? Vérifier que tout va bien. il y a un truc nouveau, je ne sais pas savoir ce que c'est. Mhm. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de changé. D'accord. Qu'est-ce qui a changé C'est exactement? pas... Le niveau énergétique est différent, il y a quelque chose... Quand on se connecte, c'est très très différent. Ok, alors tu vas augmenter un tout petit peu tes fréquences et tu vas voir si ça change quelque chose. Non. Ok. Est-ce que c'est Il y a eu un... lourd? Non, non, c'est pas lourd, c'est positif. Hein. C'est très Ah, d'accord. positif. C'est D'accord. comme si, justement, il y avait beaucoup, beaucoup moins d'interférences et de... C'est comme si sur la Terre, au niveau interférence, on est beaucoup moins interféré et que ça a tout changé de l'autre côté aussi. Ok, tu parles donc Plus du libre. niveau énergétique, que les énergies Ouais, sont meilleures. Alors avant qu'on ouais. continue un tout petit peu là-dessus, je vais demander à Susanna comment elle va. Oui, Est-ce que tu je vas vais bien? bien. Oui, D'accord? c'est très Tu vérifies léger. ta... Alors vous allez regarder aussi l'extérieur de votre sphère et vérifier qu'il n'y a pas de mouchard. Non. Non, Tout va bien? oui, Ok, on va augmenter nos fréquences et on va se réunir tous les trois. Vous vérifiez que c'est bien moi qui se présente à vous. Bon, il y a un sourire des deux côtés, c'est plutôt bon signe. Vous vérifiez que je vais bien. Alors, bah, t'es totalement changé. Enfin, t'es totalement changé. T'as un... Alors, c'est ce que je perçois moi. T'as comme... t'as un... T'as des habits de lumière, en fait. Ok, alors est-ce que je peux enlever ces habits-là? Sans problème, mais il n'y a pas d'intérêt à ce que tu les enlèves. Non, non, mais tu Ah, sais non, bien que mais... Oui, oui, non, mais il n'y a pas de... on n'est jamais trop prudent. Ok, Alors, maintenant j'aimerais... il y a même ton code ADN qui a évolué. Il est Ok, un on va regarder octave ça. au-dessus. Ok. T'es dans une lumière, mais un truc de malade, quoi. Ah ouais, non, Est-ce qu'on peut mais... regarder... Est-ce que tu peux regarder Susanna? Et Susanna, oui. regardez Virginie. Mhm. Oh, elle est trop belle, Suzanne. Toi aussi, Ah, toi mais aussi, c'est bien. ça me donne des larmes aux yeux, Susanna. Toi aussi, toi, t'es belle aussi. Tout va bien. Tout va Mhm. On bien. est dans la Alors on est tous lumière. les trois. Ok. Virginie, tu as dit qu'il y avait des choses, certaines choses Ah qui ont oui, changé de ton côté et de mon côté également. ouais, mais Est-ce pour que tout le tu monde, les... hein. Donc tu les vois aussi pour Susanna, c'est ça? Ouais, ouais. D'accord. Est-ce que vous pouvez prendre quelqu'un au hasard en France et regarder si quelque chose a changé également pour cette personne-là? Alors, faut pas prendre n'importe qui, il faut prendre une personne qui est à la recherche de son évolution. D'accord. Comme un éveilleur, quelqu'un qui est dans la lumière. En fait, il y a plusieurs niveaux. Je vois plusieurs choses en fait. Je vois des gens qui sont, il y a comme, tu sais, le spectre lumineux, ben, t'as à peu près ça sur la Terre. Sauf que ceux qui sont pas dans la lumière, et ben en fait, ils restent sur le côté et ils peuvent plus interférer sur ceux qui sont totalement, qui ont fait le choix d'être dans la lumière. D'accord. Susanna, qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois un monsieur qui a, sous les 40-50 ans, qui a toujours été dans... Il est très, très musclé. Il est impressionnant quand on le voit. Euh, il était pas très rassurant avant et maintenant, justement, il a quelque chose qui a changé en lui et il est assez un peu perturbé parce qu'il sait pas comment faire parce qu'il a jamais été comme ça et il est en train de se remettre en question, surtout. Tout au début, il se remet en question lui-même, mais pour l'instant, pour l'extérieur, il sait pas quoi faire. Il Alors, est regarde paumé. pour cet homme en question. Qu'est-ce qui a changé et pourquoi? S'est-il passé quelque chose en particulier? Moi, j'ai ouverture du cœur.
Oui, et il a des émotions qu'il a jamais senties à l'intérieur de lui, et justement qui sont plutôt amour, oui. Et ça, il est surpris, il comprend pas. Alors, est-ce que ça vient de quelque chose de physique, quelque chose qui s'est passé dans notre matérialité, sur notre plan terrestre, ou sur le plan énergétique? C'est L'émotion, elle est vraiment physique, elle est là sur sa poitrine. Mhm. Et c'est comme quand on a peur, et lui, il a le contraire. Il a l'amour, c'est mais ça. il l'avait jamais C'est un connu. appel de la source en fait. Il y a la source qui a réactivé tous ces canaux, qui a pu traverser le fait que la grille cristalline a été ouverte complètement et ça Mhm. fait un faisceau lumineux sur tous ceux qui sur tout le monde et après, répondent à l'appel ceux qui veulent. D'accord. Est-ce qu'on peut parler d'une sorte de vague Non, c'est pas la vague énergétique? énergétique, ça sera encore autre chose. Là, c'est un appel. D'accord. Comment est-ce que... Alors, vous pouvez prendre de la hauteur, sortir de la personne. Vu que C'est je... Virginie, tu arrives à voir à peu près ce que se passe avec Susanna, ça veut dire que c'est quelque chose de collectif et pas juste Oui, oui. d'individuel. Non, non, non. Oui, Heu, c'est c'est juste. l'appel de Marie. Alors il y a quelque chose lié avec l'appel de Marie dans les prophéties? Je sais pas. Parce que je vois vraiment, c'est l'amour de Marie qui nous est envoyé, l'amour d'une mère et que la vague énergétique, ça sera celle du père, en fait. D'accord. Tu Alors, ce qu'on sais, va il y a faire, le c'est qu'on côté va féminin et sortir, masculin. on va rester très très terre à terre, et juste rester D'accord. sur des énergies qui puissent, qui viennent ou pas, qui circulent sur Terre. Attends, Au-delà moi je de personnages. Donc j'imagine que c'est certainement quelque chose de féminin qui se déploie sur Terre comme énergie. Susanna, qu'est-ce que tu vois? Oui, oui, c'est ça. C'est comme ça me vient la maman qui embrasse pour la première fois son bébé. Cet amour qui est très doux et nouveau. C'est ça, c'est nouveau pour tout le monde. moi j'ai des frissons de partout, hein. D'où arrive cette énergie? J'ai Gaïa, moi. Elle est partout, je sais pas, elle est Mmh. partout, elle est là. Alors sur terre, ça D'accord. vient de Gaïa, hein. Oui, C'est un ap il y a Gaïa qui s'est transformée de l'autre côté. Alors à la limite, je me demande si c'est pas, tu sais, on parlait d'accouchement, de choses comme ça, si justement elle a pas terminé de s'installer dans ses vibrations les plus hautes et du coup ouais, ça me fait penser vraiment à ça, l'appel de la maman à ses enfants quoi, en fait. oui, Alors on va sortir, prendre encore plus de hauteur, et voir comme la transition, on en parle souvent, transition vers la 5D, comme si on la voyait vraiment de très très loin. À quel niveau du processus, où est-ce qu'on en est? Moi, j'ai il nous reste 30 pour basculer. très Donc on peu. a fait 70, on a fait 70. Ouais, D'accord. ouais. Susanna, qu'est-ce Je que tu as? confirme, je confirme, j'ai pas beaucoup, vraiment, on est bien. D'accord. Est-ce que ça veut dire que dans 30%, ce sera ouvert, ou est-ce que dans 30%, ce sera fini? Non, alors là, Oh, c'est déjà ouvert, c'est la bascule qui se fera dans oh, 30, le choix qui se posera pour chacun. oui, Là, c'est la D'accord. transformation. Tu oui. confirmes, Susanna? Tu quoi, toi? Oui, je confirme. C'est comme si ce 30% était pour les personnes qui avaient déjà un certain parcours et après les autres, gentiment, vont suivre. La porte est ouverte, comme ça me dit, C'est la ça. porte est ouverte. Mmh. Mmh, mmh. Ok. Donc ça veut dire que quelque chose, en tout cas, un appel a été passé, c'est cela? C'est-à-dire que maintenant, il est possible de commencer le cheminement vers la 5e dimension? Oui, oui, On y est déjà pour nous, hein. oui, oui, oui. D'accord. Comment est-ce On que a ça se... carrément transmuté. Notre ADN est plus le même, nos vibrations sont plus du tout les mêmes. C'est comme si nous, on vibrait déjà en 5D, mais qu'on était encore là, justement, pour aider les autres à s'aligner, en fait. D'accord. On attend les Susanna? petits frères et les petites sœurs. Oui, c'est comme si on avait un pied dans la 5D, mais avec un œil dans la 5D et l'autre, on voit tout ce qui se passe avant, dans la 3 quatrième. Donc, justement, on est les deux, on peut interagir d'un côté et de l'autre. Mmh. Mais on n'est pas complètement encore dans la 5D. Non, il manque quelque chose. Ouais.
Alors, que Non, la vague, manque-t-il? justement. La vague. Oui, cette énergie qui doit grandir encore, cette Mm. énergie de cette L'amour qu'on maman, a en nous. l'amour Mm. inconditionnel doit encore grandir, se développer, se muscler. Oui, En fait, Virginie. ce que je perçois, c'est vraiment une fusion. Donc, il y a Gaïa qui est dans ses vibrations de 5D, on est d'accord. Et nous, nos cœurs, c'est magnifique, hein, nos cœurs qui vibrent sur la 5D, ça va faire un unisson. Et c'est nous qui allons déclencher cette vague. Tu te rends pas compte? C'est notre libre arbitre, en fait. On croyait que ça allait être extérieur, mais ça va venir de nous. Et tout cet amour, ça va déclencher cette vague énergétique et il va avoir une fusion. Comme ça, c'est un truc magnifique. D'accord. Mais Ok, tout vient de nous. si on reste un tout petit peu terre à terre, tout ce qui se passe dans les nouvelles aurait tendance plutôt à aller dans le sens inverse. Ouais. Oui. Qu'est-ce Mais qui, ça par nous exemple, si on reste appartient sur pas. cet homme, Susanna, oui, mais je vais Oui, quand même regarder, pour essayer de comprendre et de voir ce qu'il en oui, est exactement. Si cet homme, qu'est-ce qui a pu changer pour lui, pour que oui. d'un coup il soit peut-être un peu effrayant pour l'extérieur et que d'un coup il devienne comme rassurant. De son point de vue, qu'est-ce qui Ben, s'est passé? il a comme, il fait plus peur. C'est-à-dire que quand on est à côté de lui, avant, on avait, on faisait attention parce qu'il n'inspirait pas tellement confiance. Et maintenant, c'est assez neutre. C'est pas Mhm. positif, mais c'est neutre. Donc, c'est juste son énergie qui nous n'a plus le même impact quand on est à côté de lui. Et lui, il comprend pas parce que les personnes qui sont à côté de lui ne réagissent plus comme avant. Parce que pour lui, avant, c'était sa force, c'était comme sa carapace, c'était sa façon. Et lui, il est dans le doute maintenant, il comprend plus, il se remet en question justement, il sait pas quoi faire plutôt. Ok. Comment est son entourage, les gens autour? Est-ce que vous voyez que c'est juste cette personne-là qui a eu une sorte d'éveil ou est-ce que autour de lui, d'autres personnes ont aussi pris le train en route? Non, il y a d'autres Oui, personnes, mais c'est très oui, différent, ça appartient à chacun, ouais. ouais, Ok. Ça appartient à chacun et suivant ce qu'on est vraiment. Mhm. ouais. D'accord, très très bien. Mais ça vient vraiment du cœur. Il y a un truc qui s'est allumé dans le cœur, qui a fait que du coup les gens, alors les émotions ont modifié l'ADN. Il y a eu une ouverture au niveau du cœur qui est en train de modifier l'ADN et qui est en train de modifier par du coup tout ce qui se passe à l'extérieur, les interactions avec les gens. Voilà. Et c'est passé par la peur. C'était une nécessité d'avoir ce qu'on a là à l'heure actuelle. Pour que chacun, il y en a qui, leur réveil se feront dans la violence. Il y a des naissances qui se font dans la douceur, il y en a d'autres qui se font dans la violence. Et on a tous, par contre, ce cœur allumé. Et maintenant, à nous de savoir comment on va l'allumer et si on veut l'allumer. Mhm. Ok, Mais il faut de très très. tout. Il faut de l'amour, il faut parce qu'on est dans la 3D encore en fait. Mhm. D'accord. Ok. Est-ce qu'il va y avoir plusieurs, alors si ce n'est pas une vague, plusieurs appels successifs comme cela? Qu'est-ce que vous voyez sur de l'extérieur? J'en j'en ai 3 moi. D'accord. Est-ce que Il ça y veut en a dire déjà que... eu un. Là, c'est le deuxième. Ok, d'accord. Susanna, t'as la même chose toi ou pas? Euh, J'en ai un qui est très ancien dans les années 78-70. là, mais oui, oui, c'est pas dans, c'est comme si l'intensité était différente. Voilà. Là, c'est très, très intense. Et la troisième, la prochaine, elle sera moins, elle sera plus en douceur parce que ça a déjà tellement ouvert que Voilà. c'est juste des ajustements comme, mais là, c'est la plus intense. Là, c'est la puissante, celle-là. Alors, cet appel que vous êtes en train de décrire, est-ce qu'il a eu lieu récemment? Le 16, il s'est passé D'accord. beaucoup de choses. Il y a une porte qui s'est ouverte grâce aux planètes. C'est vrai que quand on explique ou on voit les choses, on a des fois des dates en disant à ce moment-là, il va se passer quelque chose, alors qu'en fait, ça a l'air d'être des appels beaucoup plus étendus. C'est-à-dire que là, si on est encore dedans, ça va peut-être durer encore plusieurs jours. Ah bah, là, ça va pas Oui, s'arrêter, hein. oui, oui.
En fait, Oui. l'intensité est différente suivant où tu en es. Si t'avais déjà travaillé sur ton cœur, qu'il est déjà ouvert, bon bah ça va te faire avancer plus vite. Si au contraire t'avais pas travaillé, bah ça va être d'une grande intensité, ça va s'ouvrir d'un coup. Qu'en est-il maintenant, si vous regardez donc du point de vue du corps éthérique, des personnes qui répondent à cet appel, comme si une partie d'eux allait accepter, peut-être consciemment ou pas, à cet éveil. Que se passe-t-il des entités, des interférences qui sont sur lui? C'est ce qu'on avait vu la dernière fois, tu sais, quand on avait fait descendre l'énergie de la source, c'est que en fait, on peut plus être atteint vu qu'on a un rayonnement. Du moment que tu acceptes de rayonner, il y a plus rien qui t'atteint. Il faut D'accord. accepter de rayonner. Après, tout le monde est allumé, hein. Susanna, toi, tu vois quoi, bichette? Oui, Désolée. moi je Dans vois que l'amour. c'est tellement intense qu'il y a des personnes qui sont prêtes à quitter Ouais, des lieux, des êtres chers pour suivre ça. C'est tellement tu puissant vois, c'est intense, tu vois? Mmh. et ils sont surpris parce que, ouais, ça va au-delà de leur connaissance, de leur Mmh. ressenti. C'est nouveau. Ok, d'accord. Alors, c'est plutôt positif, c'est très très bien alors. C'est bien qu'on tienne tout le monde au courant de ces nouvelles énergies qui arrivent et peut-être que certains les ont déjà ressenties, ces nouvelles énergies et sont peut-être en plein dedans et ça leur apportera une explication. Merci à vous deux pour ces énergies-là et pour ces explications intéressantes. Merci à vous deux. Ok, j'aimerais maintenant poser une question à Franck. À quel point en est-on de l'évolution de cette bascule vers la 5e dimension? Qu'est-ce que tu vois? Je vois ça comme s'il y avait plusieurs étapes. C'est comme s'il y avait des... Alors, il y a des individus qui, je sais pas, ça me ramène à il y a 40 ans, ont comme semé des graines, ont commencé à lancer des premiers messages, mais euh, c'était difficile de sortir d'un certain carcan. Et là, je ne vois quand même, il y a une ouverture qui s'est faite, une ouverture de conscience, et nous, on est là, et c'est déjà plus facile de pouvoir faire passer des messages. Mhm. Et je sens que voilà, on est juste à une étape intermédiaire, et j'ai l'impression qu'il va y avoir une autre étape encore plus importante. Ok. Alors c'est très intéressant parce qu'avec tes mots, tu viens de décrire à peu près ce que on décrit juste avant Susanna et Virginie. Elles avaient parlé de 3 appels. Pour le coup, Virginie a mis ce mot-là. Moi, j'utilise souvent le mot vague, qui avait eu une première appel dans les années 70, avait dit Susanna, C'est ça, ouais. et que maintenant on était rentré dans une deuxième appel, et que à la fin il y aurait comme l'appel final qui serait de le 3e. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois aussi? Ouais, j'ai le mot de génération. Mhm. C'est comme des générations d'individus qui vont perpétuer la D'accord. parole, la lumière, l'ouverture Qu'en aussi est-il de quoi. des énergies, par exemple, de cette semaine? Il faut savoir que le mois d'octobre, il y a des alignements spécifiques qui se font au niveau planétaire, qui engendrent une vibration par rapport à la Terre, et que ces vibrations-là engendrent un nettoyage de fond et qui vont engendrer des éveils de conscience. Et que du coup, la vérité ne pourra plus du tout être cachée. Mhm. Que ça soit à n'importe quel niveau, que ça soit au niveau individuel, que ça soit au niveau sociétal. Mhm. Et la lumière va émerger de tout ça
Et en fait, les gens qui auront reçu l'appel n'auront pas peur parce qu'ils verront ce qu'il y a derrière et ils se sentiront accompagnés, guidés. Par D'accord. contre, ceux qui auront fermé leur cœur, ben, ils resteront dans la noirceur et ils n'auront pas accès à plus que ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Donc ça va être horrible. D'accord. Ok. J'imagine que c'est en lien avec On nous parle souvent des révélations qui pourraient arriver. Ça a déjà commencé aux États-Unis, au Royaume-Uni. J'ai Carole qui m'a dit qu'ils ont déjà commencé aux infos à en parler. Ok. C'est vrai qu'elle est posée là-bas. D'accord. En tout cas, entre le moment où on en parle et puis le moment où il y a une vraie prise de conscience, ça peut prendre aussi un peu de temps, plusieurs. Là, on fait l'inverse en fait. Il y a une prise de conscience avec l'appel et l'amour pour que les gens puissent voir et entendre ce qui n'est pas réel en fait et construire quelque chose de nouveau. Ok. En tout cas, alors peut-être Susanna et Franck pourront me dire, mais effectivement, il y a souvent on appelle comme si le vent avait tourné et que maintenant tout ce que les parties assez lourdes, assez sombres sont en train de mettre en place, tout se retourne contre eux et à l'inverse, toutes les initiatives lumineuses prennent un élan incroyable. Oui, Susanna? Moi, je vois les personnes qui ont ces initiatives lumineuses. Avant, ils avaient peur de parler, peur de se montrer. Et maintenant, ils ont comme à l'intérieur d'eux plus peur du jugement. C'est le mot jugement qui vient. Ils n'ont plus peur d'être jugés, donc ils y vont. Ils y vont et c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus qui sont à la lumière et qui font ces actions bienveillantes. Il y a le jugement qui est en train de comme tomber. Et ça fait du bien. Ça fait du bien à ces personnes. C'est comme si, je vois comme si des personnes prenaient conscience de leur, pas de leur divinité, mais de leur pouvoir. Ouais, de leur pouvoir, voilà. C'est comme s'il y avait eu un blocage et que tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'était ouvert et vraiment, ils rentraient dans une totale autre approche et d'autres possibilités, alors que c'était très, très, très fermé et pour certains, c'est toujours très fermé. Et que du moment où on a ouvert la voie, où on a ouvert un autre possible, ça s'expand à une vitesse folle parce qu'il y a un phénomène de reproduction aussi entre les individus. C'est l'âme agit. Exact. Ouais. C'est vraiment de la magie. L'âme agit. Ah oui. Et tout ce qui nous semblait irréalisable, tout ce qui nous semble, la peur en fait a disparu. Notre cœur, il est ouvert, il est habité, mais plus rien nous est impossible en fait. On n'a plus peur. Est-ce que c'est aussi la raison, je vais te poser, alors, je te donnerai la parole Susanna, mais pour laquelle souvent on nous parle de la justice va enfin se tourner dans le bon sens. Et souvent, quand on parle de cela, qu'il faut laisser la justice faire le travail, on nous rit au nez, on me dit mais tu n'as rien compris, la justice ne fait rien, alors qu'on nous dit en permanence que non, il y aura une vraie justice par la future, et que les choses vont se retourner, et que ne plus aller dans le sens de ceux qui ont de l'argent. Susanna. Oui. C'est ça, il y aura l'équilibre par rapport au jugement, justice. Les barrières tombent, tout le monde se sent légitime d'exprimer ce qu'il ressent dans son cœur, sans barrière. Il ne ressent plus de barrière, donc ils y vont et ce qui n'a pas été fait juste va se remettre à la bonne place. Et ça va au-delà de la justice de l'homme, c'est la justice divine, c'est encore plus fort. Plus fort, ouais. Il faut toujours rester ensemble parce qu'ensemble, on aura cette force encore plus. Et ça sera encore plus rapide et plus efficace. Il faut vraiment rester ensemble, unis. D'accord. C'est important. Vous me voyez ou pas? Oui. Alors tu as été déconnecté. J'ai eu un problème de connexion, ouais. D'accord. Alors, peut-être que Susanna et Franck peuvent se déconnecter de ce qu'on est en train de regarder.
et on va aller regarder pourquoi Virginie a eu un problème de connexion et qu'elle s'est quittée un moment. Est-ce qu'il y a une raison juste Je physique? parlais de justice divine. J'étais Allez, en Virginie, pleine justice divine. pendant ce moment, tu peux revenir avec nous. Tu me dis si tu as besoin d'une induction, mais je pense que c'est parti pas longtemps. Non. Oui, Susanna. Moi, je ressens le mot que j'ai dit ensemble. Il doit vibrer chez Virginie. Il vibre encore plus chez Virginie. D'accord. Ouais, moi, j'ai une Est-ce que c'est question parce- d'intensité. Ça a été trop fort pour la connexion. Parce que la justice divine, D'accord. elle est tellement arrivée forte que piou. Bon. Très Ah, très mais bien. je l'ai senti en plus. Tu sais, je chantais le truc. Je disais que la justice divine, en fait, que personne pourra y échapper, que c'est pas parce que aux informations, ce qu'ils me montraient, c'était pas parce qu'on n'allait pas voir aux informations quelqu'un d'arrêté ou quoi que ce soit, que la justice divine va s'arrêter au jugement. Il va y avoir des jugements parce qu'on en a besoin pour notre société, mais il y a des personnes, il me montre des personnes vraiment très noires qui passeront pas forcément à travers la justice et ça sera quelque chose qui se passera entre Dieu et eux. D'accord. Voilà. C'est vraiment quelque chose de très fort. Et des fois, certaines personnes vont peut-être disparaître de paysage public, mais on ne saura pas effectivement ce qui se passera derrière. Ah. Ou pour une excuse assez banale, comme j'ai attrapé le Covid. Pour moi, il y a des décès. Hein. Si tu veux, la justice divine, c'est une vibration aussi, et ça va être tellement fort pour eux. Ils demandent le repenti, en fait. Et du moment que le repenti ne sera pas là, la vibration, en fait, elle va les faire dégager. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que sous forme de maladie qui pourrait arriver d'un coup? Ah bah ça, le corps physique, en fait, ces gens-là, ils sont habités par la noirceur, pour pas dire autre chose. Et cette noirceur-là, elle peut pas, si tu veux, ça va les rendre fous en fait. Ça va tout déconnecter, c'est quelque chose qui se passe aussi au niveau du cœur. Tu vois, leur cœur à eux, nous, il est hyper ouvert, il est lumineux, et eux, c'est comme s'il est tout rétréci, tout rabourri, et tout noir, tout dur. Ok. Alors Et, ça soulève si tu effectivement. veux, il y a un truc énergétique, sans parler de spiritualité ou quoi que ce soit. La justice divine est une énergie qui passe par l'amour divin, que nous, on exprimera tous ensemble. En fait, on va tellement s'expanser, le rayonner parce qu'on n'a plus peur. Et ben, cette énergie-là va faire son job et va tout réaligner et ça va passer par des départs, par des changements au niveau terrestre, voilà. Mais nous, tu vois, il y a tout ça qui se passe. Je vois notre rayonnement et nous, on avance dans la lumière. D'accord. Quand tu dis nous, je rappelle que c'est pour toutes les personnes qui se sentent en tout cas dans cette vibration, C'est pour ça. qui c'est une bonne nouvelle qu'on monte en intensité. Et effectivement, ça donc soulève une question. Que va-t-il se passer pour comment peuvent ressentir les gens qui ne sont pas en adéquation avec ces vibrations, qui peut-être voient un écart de plus en plus grand. Peut-être Franck ou Susanna, vous voyez quelque chose? Moi, déjà, par rapport à ce que disait Virginie, je vois que ça a déjà commencé pour beaucoup de personnes connues. Hein. Je sens qu'il y a comme un blocage, comme une interdiction qui est faite, une interdiction divine presque, hein, qui est faite et qui du coup empêche des gens de parler, tout simplement. Sous quelle forme? Une angoisse, une peur. D'accord. Susanna? Ouais, une peur qui les terrifie, parce qu'ils voient tout d'un coup leur avenir très, très sombre. D'accord. Susanna? Ce que je vois, c'est que ces personnes, ils retrouvent plus leur place d'avant, ils ont plus leur place. Elle est comme, et donc ils sont complètement perturbés parce qu'avant, quand ils disaient des choses, ils savaient que ça allait plus loin et que ça donnait, c'était puissant. Et là, ils se sont comme si, voilà, s'ils avaient plus leur pouvoir, leur puissance.
énergétiques. Oui, ils sont C'est perturbés. tout à fait ça. Je les vois complètement ratatinés en fait. Ouais. Et Mhm. oui, donc, ouais. Ils sont Donc, pas est-ce que bien. Susanna, tu sens un mal-être chez eux, c'est ça? Oui, Alors oui, tu peux t'en là. déconnecter, tu Ouais. remontes tes fréquences. Merci. Je te vois. Ok, très très bien. Donc ça veut dire que toutes ces personnes qui peuvent sentir une euphorie en ce moment, alors que pour normalement l'actualité et tout ce qui se passe devrait plutôt nous amener au contraire, sont finalement en train de profiter de cet appel. Est-ce que c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc il faut s'en réjouir. Qu'y a-t-il à faire exactement? Y a-t-il des changements physiques qui peuvent arriver? Ah oui, sur plusieurs plans. Alors, Les quels pourraient gens, être non, les mais les gens symptômes? vont s'aligner et les gens, ils vont plus avoir peur. Les gens vont s'aligner, on va se regrouper, on va se retrouver, mais même pas besoin de physiquement. On va retrouver, enfin, on va vivre, on va changer notre nutrition. Enfin, c'est la 5D qui s'installe, quoi. Alors, pour certains, ça va être. Alors, pour certains, ils vont même pas s'y attendre. Ça va leur tomber sur le coin du nez du jour au lendemain. Ils vont tout changer. Et puis pour d'autres, ça va se faire plus progressivement, comme le monsieur qui avait vu Susanna. Le monsieur, ça se fait plus progressivement. Il s'interroge, il a besoin d'analyser, il a besoin. Et pour d'autres, ils ont gardé leur esprit enfant en fait, et puis ça fait pouf, et puis tout change chez eux. Ouais, allez, j'y vais. J'ai plus rien à perdre. Mhm. Voilà. En fait, c'est plus une libération. C'est comme si, tu sais, on était tous enchaînés, tous rabougris, et là, eh ben, tout explose. Et il n'y a plus de limite. Tout est possible. C'est vraiment, enfin, moi, je le ressens au fond de moi, c'est vraiment ça, hein. Oui. Et quoi qu'il arrive dans le matériel, mais on s'en fout. On crée les choses au fur et à mesure. Alors, il va y avoir des hauts et des bas, ça c'est sûr, parce que on est en train de s'aligner sur cette énergie qui est très très haute, et du coup, ça fait comme un coup de shoot, quoi. Il va y avoir des petites descentes, mais ça va se lisser au fur et à mesure, tout doucement. Et c'est comme ça Mhm. qu'en même temps que la 5D s'installe, et on va se préparer à ce qui arrive à la fin de l'année, en fait. D'accord. Susanna. Oui, et c'est pour ça que l'union et le partage, il devient vraiment très, très important. Et on avait perdu ces sensations, ce sens du partage. Et là, De connexion. voilà, on se reconnecte à ça. Parce que comme ça, même si matériellement on a de la peine, comme on partage, on s'entraide, on est unis, ben on revient tous comme au même niveau. Ceux qui sont en bas montent et ceux qui sont en haut, c'est beau parce qu'on est heureux là, là-dedans. D'accord. Ok. Très très bien. Franck, est-ce que tu veux prendre la parole? Alors moi je vois, mais bon ça résume grosso modo ce qu'elles ont dit. Je vois ça comme une communication qu'on a les uns les autres avec une de nos parties supérieures et c'est à un moment donné euh, il y a un groupe qui avance et ils vont communiquer aux autres Voilà. ils vont leur faire comprendre il n'y a plus de raison d'avoir peur et les peurs vont sauter et tout le monde va comprendre, par exemple, que par rapport à la situation actuelle, de ne pas avoir peur d'un virus, que ça fait partie de notre existence et qu'on vit avec. Et voilà. Mais ça va être pour dans tous les domaines. Voilà, les peurs vont se débloquer et comme disait Virginie, ben, les gens vont tout d'un coup passer à autre chose parce que quelque chose se sera débloqué en eux. Voilà. D'accord. Ok. Pour finir, Virginie, tu parlais de la fin de l'année. Alors, je n'aime pas regarder ce qu'il y a dans le futur parce que, juste pour information, ça ne se révèle jamais être exact, en tout cas dans les détails, mais exact dans l'ensemble. Je rappelle que c'est juste des probabilités, mais que vois-tu ou que voyez-vous par rapport à cette fin d'année? Alors en fait, il y a un gros basculement lié à il y a un appel qui va venir des planètes. Alors je sais pas si c'est lié, je crois qu'il y a un truc avec le truc du Verseau, je sais pas trop quoi. Il y a un truc. Moi ce que je vois, c'est des planètes qui se mettent en configuration pour faire un certain alignement, pour qu'il y ait une certaine vibration. Et en fait, ce souffle
là tu peux parler de souffle ou de vague, et ben ça va propulser la Terre sur une autre fréquence. D'accord. Susanna, tu vois la même chose? Oui, moi j'ai le mot alignement, vraiment très très fort. Ça sert un alignement. Ouais. Alors je suis pas spécialiste, je ne sais pas s'il y a des alignements prévus dans la fin de l'année, mais il y a un d'accord. alignement spécifique par rapport, alors ça j'en suis sûre, par rapport au truc du Verseau, mais je sais pas quelle planète. Moi ce qu'on me montre, et comme si c'était, ils me disent comme si c'était gravé dans la pierre, c'est l'équinoxe, le 21 décembre, c'est ça, où on change de... Il y a un truc entre la lumière, et il y a plein de choses en même temps. Il y a la lumière et le jour et la nuit, il y a les planètes, il y a comme un condensé de plein d'informations à différents niveaux qui fait que cette date est hyper importante pour cette vibration-là. D'accord. Oui, Susanna. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il y a. Cette énergie qui va venir, ça va enlever les doutes de ceux qui sont en train de justement monter en lumière, En vibration. en vibration, et ça renforce. J'ai le mot force. Ça donne de la force, de la puissance, et ces personnes ne vont plus vivre dans le doute. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils aiment. Il y a voilà, plus rien peut les arrêter. Ils se sentent tellement forts à l'intérieur d'eux qu'ils peuvent tout faire, tout réussir. Ça sera ancré. Voilà. Les énergies seront enfin ancrées. Ouais. Ça fera plus on sera plus ballotté en fait. On commencera à construire à partir de ce moment-là. Excuse-moi. D'accord. Non, Franck, juste. J'ai rien de plus. J'ai pas trop d'infos par rapport à ça. Et puis comme c'est des choses que j'ai un petit peu regardé dans le physique, je préfère pas me laisser.